la transmission de savoir-faire se fait uniquement par oral. Et vous, vous avez peut-être envie de formaliser des procédures écrites. Et peut-être que vos collaborateurs rencontrent des difficultés pour formaliser leur savoir-faire, leurs compétences par écrit. Donc, ça peut être un premier cas de figure. Deuxième situation, la mauvaise compréhension de notices, de processus. Voilà, vos collaborateurs ont peut-être des difficultés pour extraire les informations d'un schéma, d'un processus, d'un document de travail. Troisième cas de figure, les consignes de sécurité sont difficilement appliquées. Alors peut-être qu'ils ne comprennent pas bien les pictogrammes de sécurité ou ils ne savent pas forcément comment justifier l'usage de leurs équipements de protection ou tout simplement ils ne les portent pas. Voilà, ça peut être aussi une situation que vous pouvez être amené à rencontrer. Quatrième cas de figure, donc l'obtention de réponses partielles à vos questions. Voilà, vous posez des questions à vos salariés, puis vous vous rendez compte que le sens de la réponse n'est pas forcément précis. Les personnes ont des difficultés pour argumenter leurs réponses ou le registre de la langue n'est pas forcément adapté. Cinquième cas de figure, il peut y avoir des difficultés dans la communication de vos collaborateurs. Donc, ça peut être à l'oral comme à l'écrit. Voilà, les collaborateurs n'utilisent pas le lexique professionnel approprié ou tout simplement, ils peuvent avoir des difficultés en français. Et du coup, les transmissions ne vont pas se faire correctement et puis ça peut engendrer des erreurs. Ensuite, des erreurs dans la compréhension des consignes. Voilà, il y a des personnes qui comprennent peut-être mal les consignes, donc ça peut être dû à des difficultés en français ou tout simplement dû au fait qu'ils n'ont pas exercé depuis longtemps et du coup, ils n'ont plus l'habitude de répondre à des consignes. Et enfin, dernier cas de figure, des lenteurs dans le déploiement de l'outil informatique. Donc là, vous pouvez avoir des salariés peut-être un peu réfractaires à l'utilisation de l'outil informatique, ou alors des personnes qui vont tâtonner un peu, mais qui vont avoir des difficultés. Par exemple, ils vont savoir envoyer un mail, mais pas forcément comment insérer une pièce jointe. Ou alors elles vont taper très lentement, ou elles vont souvent solliciter les collègues pour avoir de l'aide. Voilà, donc ça peut être aussi un cas de figure que vous pouvez être amené à rencontrer. Et donc, la démarche Cléa peut vous aider à répondre à ces types de situations. Alors, Cléa, concrètement, qu'est-ce que c'est? Merci. Alors, Cléa a été créée en 2015 par les partenaires sociaux et c'est une première en France puisque c'est une toute nouvelle certification interprofessionnelle nationale qui valide un socle de connaissances et de compétences qui sont nécessaires à l'exercice d'une activité, quelle qu'elle soit. Donc, en fait, le socle de connaissances et de compétences professionnelles a été défini comme l'ensemble des connaissances et des compétences qu'un individu doit maîtriser pour favoriser aussi bien son insertion professionnelle que sa mobilité professionnelle ou encore un accès à la formation. Et donc, cette certification, elle est délivrée par CertifPro. Donc, CertifPro, qui est l'Association paritaire nationale des certifications interprofessionnelles. Donc, CertifPro, son but, c'est de favoriser l'essor des certifications qui répondent aux besoins en compétences du marché du travail, donc au niveau interprofessionnel et interbranche. Alors, Cléa, c'est une garantie pour un employeur de développer l'efficacité des salariés, leur autonomie et de renforcer leur employabilité. Alors, pourquoi? Parce que lorsque, par exemple, vous recrutez un salarié qui n'a aucune qualification, mais il arrive chez vous avec une certification Cléa. En fait, c'est une assurance pour vous parce que ça atteste que cette personne possède bien les bases de compétences attendues par les entreprises et ce, quel que soit le secteur d'activité. Et en plus de ça, ça va vous donner aussi une bonne indication sur leur niveau d'autonomie, leur motivation et leur engagement, puisque ça veut dire que la personne, elle est allée jusqu'au bout de sa certification, donc jusqu'au bout de sa démarche. Ensuite, Cléa permet de favoriser l'accès à la formation des salariés, notamment les plus éloignés de la qualification, puisque la certification Cléa va répondre à certains prérequis d'accès à la formation. Donc, ça veut dire plus de chances d'accéder à la formation et aussi plus de chances de réussir sa formation. Cléa, c'est aussi une garantie dans le sens où ça va permettre de reconnaître et de certifier les compétences du salarié avec une certification universelle qui est reconnue dans tous les secteurs d'activité. Et enfin, ça va permettre de favoriser l'évolution professionnelle, puisqu'avec le certificat, les salariés vont vraiment consolider leur capital confiance et démontrer leur envie d'évoluer pour s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Donc, Cléa, c'est une démarche volontaire
qui va venir s'inscrire dans le cadre d'un projet professionnel. Donc, ça peut être un projet d'évolution professionnelle, un projet de formation, un projet de mobilité externe. Voilà, en tout cas, Cléa s'inscrit toujours dans une démarche déjà qui est volontaire, mais toujours dans le cadre d'un projet professionnel. Donc, ça veut dire que déjà, on n'impose pas à un salarié une démarche Cléa, par contre, on va la lui proposer. Et généralement, quand les salariés comprennent les enjeux de la démarche, en général, elles acceptent de s'investir. Donc, c'est un vrai engagement dans une démarche volontaire qui est menée jusqu'à son terme. Puisqu'en fait, à savoir que le principe de la démarche Cléa, c'est de ne pas stigmatiser les lacunes ou les manques des salariés, mais c'est plutôt de mettre en avant leurs points forts. Et là où il va y avoir des lacunes, elles vont être accompagnées et elles vont bénéficier d'une formation qui va être personnalisée. Donc, c'est-à-dire qu'elle va être vraiment axée en fonction des besoins de la personne. Puis, à l'issue de son parcours de formation, on va la réévaluer sur les domaines qui n'avaient pas été acquis lors de la première évaluation. Et les personnes ont 5 ans pour valider l'ensemble des domaines de compétences et obtenir leur certification. Donc, à savoir que c'est plutôt variable, hein, puisqu'on a des personnes qui peuvent aussi bien mettre 6 mois pour l'obtenir, d'autres qui vont mettre 2 mois, d'autres qui peuvent mettre 3 ans. Voilà, c'est très variable. Alors, Cléa est adossée à un référentiel qui est composé de 7 domaines de compétences, elles-mêmes déclinées en 28 sous-domaines, et donc on a 106 critères d'évaluation. Donc concrètement, les salariés vont être évalués sur ces 7 domaines de compétences que vous voyez à l'écran. Donc, le premier domaine de compétences sur lequel ils vont être évalués, c'est la communication en français. Donc, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Donc, pour vous donner des exemples de critères d'évaluation, on va par exemple évaluer la capacité de la personne à comprendre un texte, à s'exprimer, à formuler un propos, à argumenter un point de vue, à respecter une syntaxe, à utiliser un lexique professionnel approprié. Donc voilà pour vous donner quelques exemples pour ce premier domaine de compétences. Ensuite, le deuxième domaine de compétences sur lequel la personne va être évaluée, c'est l'utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique. Donc, pour vous donner quelques exemples de critères d'évaluation, on va évaluer la personne sur sa capacité à calculer, donc à calculer par exemple des pourcentages, sur sa connaissance des quatre opérations, donc addition, soustraction, multiplication, division, les conversions, comprendre un planning de travail, calculer des horaires de travail, connaître des unités de mesure, les instruments de mesure, comprendre les données d'un tableau, d'un diagramme, donc savoir extraire ces données, calculer des périmètres, des surfaces ou des volumes, savoir identifier des erreurs de calcul et puis savoir expliquer ces calculs. Ensuite, le troisième domaine de compétences, c'est l'utilisation des techniques de l'information et de la communication numérique. Donc ici, sur ce domaine, on va évaluer la connaissance et l'utilisation des fonctions de base comme le traitement de texte, la messagerie et Internet. Donc par exemple, savoir mettre en forme un texte, savoir imprimer, créer un fichier, naviguer sur Internet, utiliser un moteur de recherche, effectuer une requête, identifier des sites d'information qui vont être liés à un environnement professionnel, utiliser la fonction messagerie, donc par exemple savoir écrire un courriel, savoir insérer une pièce jointe, gérer une boîte de réception, saisir un message avec un vocabulaire qui va être adapté selon l'interlocuteur. Voilà. Donc, en tout cas, à savoir que la plupart de nos évaluations, elles sont réalisées sur une plateforme de mise en situation professionnelle. Donc, c'est-à-dire qu'on va toujours évaluer les salariés dans un contexte professionnel. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans la démarche Cléa. Le quatrième domaine de compétences, donc, c'est travailler dans le cadre de règles définies d'un travail en équipe. Donc ici, pour vous donner quelques exemples de critères d'évaluation, on va évaluer le respect des règles de vie collective. Donc par exemple, le respect des horaires, des principes de politesse, la posture de la personne, son attitude, la tenue vestimentaire, si elle est adaptée au contexte professionnel, savoir travailler en équipe. Donc quel est l'impact de mon action sur celle menée par l'équipe, savoir identifier les missions des membres d'une entreprise. On va aussi évaluer sa contribution dans un groupe. Est-ce qu'elle est capable de prendre en considération, par exemple, les différents points de vue, comprendre les objectifs d'une mission. Et puis, sa communication aussi au sein d'une équipe.
Est-ce qu'elle sait adapter son expression écrite ou orale en tenant compte, en fonction des différents interlocuteurs qu'elle a en face? Est-ce qu'elle sait transmettre des consignes de manière conforme? Voilà. Et ensuite, donc, le cinquième domaine de compétence, donc, c'est l'aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel. Donc ici, on va évaluer si la personne est capable d'identifier, par exemple, des personnes ressources, si elle sait solliciter une assistance, si elle sait organiser son temps de travail, si elle sait planifier une action, identifier ses étapes de travail, ses priorités, si elle est capable de proposer des solutions adaptées face à divers aléas. Donc voilà, là, c'est pour vous donner quelques exemples. Ensuite, le sixième domaine de compétence, c'est la capacité d'apprendre à apprendre tout au long de la vie. Donc ici, on va évaluer les capacités de la personne à mettre en avant ses atouts, à identifier ses axes de progrès, donc toujours en lien avec son projet professionnel, à optimiser ses ressources, sa mémoire, à identifier ses acquis et puis le chemin qui va lui rester à parcourir pour réaliser son projet. Et enfin, le dernier domaine de compétences sur lequel les personnes vont être évaluées, c'est la maîtrise des gestes et postures, le respect des règles d'hygiène et de sécurité et de l'environnement. Donc ici, on peut par exemple leur demander d'expliquer des consignes, des pictogrammes de sécurité. On va l'évaluer sur sa connaissance des règles et des procédures en matière d'hygiène, de sécurité, d'environnement. Sur sa maîtrise au niveau des gestes et postures, si elle a les bons réflexes pour éviter les risques, les accidents, si elle est capable d'alerter en cas de fonctionnement et qui alerter dans ces cas-là, si elle sait appliquer les gestes de premier secours. On peut aussi, par exemple, lui demander de choisir des produits d'usage les plus adaptés en matière de préservation de l'environnement. Voilà. Donc, voilà un petit peu pour les exemples de critères d'évaluation pour ces 7 domaines de compétences. Donc, les avantages de Cléa, c'est que Cléa, c'est une certification unique, interprofessionnelle, universelle, qui est reconnue par tous les secteurs. Et puis, elle est éligible à tous les dispositifs, enfin, dispositifs formation, dont le CPF, mais ça, mon collègue Raphaël vous en parlera tout à l'heure. Et puis, c'est un sésame, c'est-à-dire que c'est vraiment une base indispensable pour aller plus loin. C'est-à-dire qu'on a les bases pour pouvoir suivre d'autres formations et puis continuer à apprendre tout au long de la vie. Cléa, c'est également une démarche qui est structurée et accompagnée, c'est-à-dire qu'on va accompagner le salarié jusqu'au bout de sa démarche. Et puis, on fait aussi des points d'étape réguliers avec l'entreprise relatifs au suivi de la démarche du salarié. Et enfin, c'est une réponse clé en main à votre obligation de formation, puisque vous savez, c'est ce qui relève de l'initiative de l'employeur, hein, c'est vraiment une obligation de maintien de l'employabilité. Vous devez veiller à maintenir la capacité de vos salariés à occuper un emploi. Donc voilà, ça peut être aussi une réponse à cette obligation-là. Alors, quels sont les bénéfices de Cléa? Donc, il y a des bénéfices qui sont partagés aussi bien pour l'entreprise que pour le salarié. Donc, pour l'entreprise, ça va être un gain en termes de productivité, de qualité. Hein, les transmissions seront mieux effectuées et les règles seront mieux respectées. C'est aussi une réponse à votre obligation de formation, on l'a dit tout à l'heure. C'est également une référence recrutement mobilité professionnelle, puisque Cléa, c'est vraiment une garantie lorsque vous recrutez quelqu'un. Vous savez qu'elle a vraiment les compétences de base qui sont attendues par toutes les entreprises, ou lorsque vous voulez l'accompagner vers une mobilité professionnelle. Cléa, c'est aussi un repère sur la motivation et l'implication d'un salarié, puisqu'il s'est engagé dans une démarche et il s'est engagé jusqu'au bout de la démarche. Et puis, ça permet aussi de le fidéliser parce que la personne va se sentir reconnue, accompagnée voilà, au sein de l'entreprise. Donc, ça va permettre d'améliorer le climat social puisque, tiens, finalement, on essaie de me faire évoluer en compétences, on fait en sorte de faire reconnaître mes compétences. Voilà, donc la personne va se sentir vraiment valorisée. Et puis, ça peut rentrer aussi dans le cadre d'un acte stratégique d'une politique RSE, en favorisant, par exemple, l'insertion de personnes éloignées de l'emploi. Les bénéfices pour le salarié, il va développer à travers cette démarche Cléa une vraie autonomie personnelle et il va gagner en autonomie professionnelle. C'est aussi une reconnaissance puisque ça va l'aider à valoriser ses acquis. Il va également gagner en estime de lui-même et en motivation pour pouvoir évoluer. Et puis, ça va l'aider donc à évoluer professionnellement
puisqu'il aura les bases pour envisager une mobilité aussi bien interne qu'externe. Donc, il va pouvoir développer son employabilité. Et enfin, ça va améliorer sa qualité de vie au travail, puisqu'il va se sentir valorisé, puisque finalement, on lui donne la chance aussi d'obtenir une certification CLEA. Alors, en ce qui concerne la mise en œuvre de CLEA, il y a toujours un point d'entrée obligatoire pour toutes les personnes, c'est l'évaluation préalable. Donc, cette évaluation, c'est vraiment la première évaluation qui identifie le niveau du candidat lorsqu'il arrive, donc dans la démarche de certification. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne stigmatise pas sur les lacunes, hein, il ne s'agit pas d'un examen, il n'y a pas de classement ni d'échec, c'est vraiment un inventaire des points forts de la personne, et puis des points qui doivent être améliorés pour obtenir le certificat. C'est-à-dire que quand une personne intègre une démarche CLEA, elle a 5 ans pour obtenir son certificat, donc 5 ans c'est quand même beaucoup, c'est-à-dire qu'elle a le temps d'acquérir des compétences pour obtenir sa certification. Donc, ce n'est pas un examen, c'est-à-dire qu'une fois que la personne entre dans la démarche CLEA, on l'accompagne jusqu'au bout. L'objectif, c'est qu'elle ressorte avec sa certification. Voilà. Et donc, il y a un conseiller d'AFPA Transition qui est spécialisé à CLEA qui accompagne le candidat tout au long de sa démarche. Que sa démarche prenne 6 mois comme 5 ans, on l'accompagne jusqu'au bout. Alors, la mise en œuvre de l'évaluation concrètement, comment elle se passe? Donc, dans un premier temps, on prend un premier contact. Alors, pour venir présenter la démarche, donc ça peut être en individuel ou en collectif, hein, selon le nombre de personnes qui auront été ciblées par l'entreprise, éligibles à CLEA, et puis que vous souhaitez faire adhérer à la démarche. Donc, à l'issue de ce premier contact, si la personne est volontaire pour suivre une démarche CLEA, on passe à la phase d'évaluation initiale. Donc, la phase d'évaluation initiale, c'est la première évaluation. Donc, on va évaluer les acquis de la personne au regard du référentiel socle de connaissances et de compétences. Donc, ce que je vous ai montré tout à l'heure, donc au regard des 7 domaines de compétences que vous avez vus tout à l'heure. Alors, au niveau des modalités d'évaluation, nous, en fait, on travaille avec les personnes dans le cadre d'entretiens. On fait des entretiens avec les personnes. On la fait travailler sur des études de cas, sur des exercices. On la met aussi sur une plateforme. On la fait travailler sur une plateforme de mise en situation professionnelle. Et on va aussi beaucoup l'interroger sur ses expériences. Donc, lors des rendez-vous, il faut que la personne puisse venir avec les preuves de ses expériences, donc ses diplômes, ses attestations professionnelles, son CV, etc. Alors, au niveau des évaluations, on est sur une moyenne de 7 heures d'évaluation initiale. Alors, la première hypothèse, à l'issue de l'évaluation initiale, on se rend compte que la personne maîtrise l'ensemble des 7 domaines de compétences. Voilà. Donc, à ce moment-là, on transmet son dossier au jury de certification régionale qui est l'association Transition Pro. Alors, à savoir qu'un domaine est acquis. Donc, si je prends par exemple le domaine technique de la formation et de la communication numérique, ce domaine est acquis si l'ensemble des sous-domaines est acquis. Donc, par exemple, si le domaine utiliser une messagerie, traitement de texte, Internet sont acquis. Ça veut dire que s'il y a un sous-domaine qui n'est pas acquis, on considère que le domaine n'est pas acquis. Voilà. Donc, il faut vraiment que tous les sous-domaines soient acquis pour que la personne puisse obtenir son domaine de compétences. Et à savoir qu'un sous-domaine, il va être acquis, donc selon un barème qui est indiqué dans le référentiel CLEA, mais en général, voilà, le sous-domaine, il est acquis lorsqu'on a 75% minimum de bonnes réponses. Donc, pour valider le sous-domaine, il faut vraiment 75% de bonnes réponses. Si vraiment il y a un sous-domaine qui n'est pas acquis, à ce moment-là, on peut proposer un parcours de formation. Mais ça, j'y viens après avec la deuxième hypothèse. Donc, première hypothèse, la personne a acquis l'ensemble des sous-domaines, on envoie son dossier pour qu'elle puisse obtenir sa certification. Deuxième hypothèse, on constate qu'il y a des écarts, que les compétences ne sont pas acquises au regard du référentiel. Et à ce moment-là, on va préconiser, on va orienter la personne vers un parcours de formation qui va être personnalisé avec vraiment un programme sur mesure pour renforcer les compétences sur les domaines ou sur les sous-domaines qui n'auront pas été acquis. Et donc, à l'issue du parcours de formation, on va la retrouver pour une évaluation finale. Donc, on est en moyenne sur 4 heures d'évaluation finale pour
évaluer les compétences qui auront été acquises en formation, c'est-à-dire les compétences qui n'avaient pas été acquises lors de l'évaluation initiale. Et à l'issue de son parcours de formation et donc de l'évaluation finale, on va transmettre son dossier au jury de certification, CLEA, pour que la personne puisse obtenir sa certification. Donc, pour rappel, la personne a bien 5 ans à partir du moment où on la voit lors du premier contact jusqu'à l'envoi de la certification, donc pour obtenir sa certification. Donc, ça veut dire que si elle a un parcours de formation conséquent, elle a quand même 5 ans, ce qui est quand même assez long pour acquérir des compétences. En sachant que une personne qui n'aurait acquis aucun domaine, qui devrait passer par une formation complète, on est sur 455 heures de formation grand maximum. Et en général, on ne va pas jusque-là. Quand on voit, Raphaël, tu pourras en parler, mais quand il y a des interventions comme ça en entreprise, on est plutôt sur 70 heures en moyenne d'intervention, de formation, pardon. Si je peux en placer une, effectivement. Oui, vas-y. Et c'est bien que tu fasses ce point-là, enfin que tu abordes ce point-là, parce qu'effectivement, je vois pas comment une entreprise, voire même un salarié, peut se projeter sur une formation sur les savoirs de base et les savoirs approfondis sur 455 heures. Donc effectivement, l'objectif c'est de construire ou co-construire une solution de formation qui puisse convenir à la fois à l'ensemble des partenaires et des parties, en faisant effectivement des forfaits. Donc ça peut être des forfaits 70 heures comme tu le dis, des forfaits peut-être 140 heures pour tout un collectif ou un candidat. L'idée c'est vraiment de bien identifier après quels vont être les objectifs de cette formation. Voilà. Donc l'idée c'est qu'on peut morceler la formation, comme Audrey l'a dit, on a 5 ans pour valider les domaines manquants, mais si admettons une entreprise me dit ben voilà, à l'issue de l'éval préalable, on s'aperçoit que le candidat n'a validé aucun des 7 domaines, mais que l'entreprise, avec l'accord du collaborateur, il y a une volonté de valider peut-être le premier domaine, donc tout ce qui est expression, compréhension orale écrite en français. Ça veut dire qu'on va partir de la préconisation, de la durée de préco avec tous les objectifs à valider, et on va tirer un planning avec la durée préconisée. Voilà. J'ai vu une main se lever et se baisser aussitôt. Il y avait une question ou on continue? J'espère que c'est pas toi, Alain, qui joue avec la main. Non, non, c'est pas moi. Non, bon, on continue alors. Tu peux passer. Voilà. Alors donc, et je vais terminer ma présentation là-dessus, c'est que les établissements de l'AFPA sont habilités CLEA. Donc, à ce titre, on peut intervenir sur de l'évaluation initiale comme finale et également dispenser des parcours de formation sur mesure. Voilà. Donc, un conseiller d'AFPA transition spécialisé à CLEA va accompagner votre candidat, enfin votre salarié, tout au long de sa démarche. Et voilà. Et j'en ai terminé pour ma présentation. Je vais laisser la parole à Didem. Oui, moi je voudrais témoigner de l'expérience qui est en cours dans une entreprise d'insertion et que nous avons mis en place avec Raphaël justement. Nous avons été sollicités par l'employeur pour la mise en place de l'évaluation CLEA dans le but d'employabilité de ses employés. L'idée pour chacun de ces salariés, en fait, c'est de travailler un projet professionnel pour ensuite intégrer le marché de l'emploi classique. Et donc, dans un premier temps, l'employeur a expliqué la démarche et les différentes étapes de cette certification. Et a pris l'accord de chacun. Tous étaient volontaires pour démarrer cette action. Ce que l'on a fait, donc moi j'ai rencontré pour mettre en place la première étape, c'est-à-dire l'évaluation préalable, j'ai rencontré une dizaine de personnes, donc de profils et de niveaux différents. En majorité pas ou peu qualifiés, mais certains sortaient aussi du lot. J'avais également un profil très diplômé, mais un diplôme étranger. On voulait également voir un peu ses compétences de base actuellement en France. À l'issue de cette première rencontre, j'ai mis en place l'entretien individuel et l'évaluation numérique sur l'outil informatique.
que nous avons en interne. Et donc, une personne a validé tous ces domaines de compétences. Et donc, on a pu envoyer son dossier devant la certification, devant le jury. Et par contre, tous les autres, donc, je leur ai proposé un parcours de formation qui allait de 35 heures à 230 heures maximum pour les personnes que j'ai rencontrées, qui ont d'ailleurs démarré aujourd'hui la formation en interne avec un formateur AFPA qui est donc au sein de l'entreprise. Donc, il faut toute mise en place, je dirais, mais c'est tout à fait possible, un rappel. Tout à fait. Et donc, moi, ce qui est prévu prochainement, c'est qu'à l'issue de cette formation, je rencontre ces personnes pour la 3e étape, qui est donc l'évaluation finale. C'est là où, je l'espère, toutes les personnes qui n'avaient pas réussi à atteindre donc, les 75% de réussite pour chaque sous-domaine auront ce pourcentage et que je pourrai proposer leur dossier devant la certification. Si je peux résumer la situation, c'est que je dirais tous étaient effectivement volontaires dans la démarche et très satisfaits, étaient même très curieux de connaître un peu les résultats. Il y a eu des belles surprises, des très belles surprises et d'autres un peu surpris dans le mauvais sens, mais ça arrive effectivement. Mais en tout cas, effectivement, ça permet vraiment de mettre en lumière leurs points forts. Et je trouve que la certification est là pour ça. Voilà, donc si Raphaël, tu veux ajouter quelque chose sur cette expérience actuelle, n'hésite pas. Alors, juste un petit complément, puisqu'effectivement, j'ai eu l'occasion de les rencontrer ce matin pour ouvrir, entre guillemets, le groupe. Donc, j'ai effectivement eu l'occasion de les voir, de voir que c'était des personnes qui étaient quand même motivées. Parce qu'aujourd'hui, aborder Cléa auprès de ses collaborateurs, c'est jamais chose évidente. Et aujourd'hui, ils ont pris la pleine mesure du projet, du dispositif. Et je pense que tu auras de bonnes surprises le jour où tu les récupéreras. Voilà. Ok. Avant de passer à la partie sur le financement, peut-être on peut prendre un petit moment maintenant pour échanger, si vous avez des questions par rapport à ce qui vient d'être présenté. Ou des compléments à apporter par vous trois. Écoute Alain, je crois qu'ils sont intéressés de savoir comment on peut financer Cléa. Ah, je pense qu'ils sont impatients de savoir combien ça Le nerf de la guerre. Ok, je repartage le PowerPoint. Bon bah c'est gentil. Comme vous l'avez compris, donc le Cléa SOC, c'est un bel outil de valorisation des compétences fondamentales, permettant aux salariés d'affirmer donc à la fois leur employabilité, ça je pense que vous l'avez bien compris, faire reconnaître leurs valeurs et développer leur capacité à évoluer. Un point qui a été aussi dit, mais je crois brièvement, c'est qu'aujourd'hui, moi, quand j'aborde le sujet Cléa avec des entreprises, voire même des candidats, il faut bien leur faire comprendre que c'est quelque chose qui va être utile à la fois dans le domaine professionnel, mais également aussi dans le domaine personnel. Voilà. Et donc le Cléa, pour nous, c'est vraiment un bel outil. Ça fait déjà quelques années qu'on le déploie. Et c'est à ce titre, nous, qu'on invite les entreprises à se saisir de ce sujet. Voilà. Sur le slide que vous avez actuellement, non, c'est la suivante, Alain, merci. On a identifié 3 possibilités permettant aux entreprises de se saisir de ce projet et de pouvoir monter des actions. 3 acronymes, comme vous le voyez, le CPF, le PDC et la PROA. Donc, je pense que pour certains, vous les connaissez, vous les maîtrisez, peut-être pas tous. Donc, ça sera le sujet de les aborder, de les découvrir et d'en échanger si nécessaire. Donc, on va commencer par le premier, le CPF, donc le compte personnel de formation, donc qui est entré en vigueur il y a déjà un peu plus de 6 ans, et qui remplace le fameux DIF, hein, le droit individuel de la formation. Comme vous le savez, le CPF, c'est un droit individuel à la formation. Donc, c'est vraiment un droit qui est associé à la personne. Donc, l'idée, évidemment, c'est de se dire,
Ce droit-là, vous ne pouvez pas forcément aller le capter, mais c'est peut-être éventuellement suggérer aux collaborateurs qui seraient intéressés pour travailler sur les domaines de Cléa, de dire on peut, en tant qu'employeur, contribuer au financement de Cléa en faisant un abondement au CPF directement sur l'appli. On est vraiment dans une logique de co-construction de parcours et il y a évidemment un portail totalement dédié. Voilà. Donc, la démarche, elle est plutôt simple. L'objectif en tant qu'employeur, pour celui qui souhaite en tout cas apporter une contribution volontaire, c'est d'aller directement sur le site donc Naître Entreprise, créer un compte. Je ne sais pas si vous voyez bien le slide, mais en tout cas, il faudra créer un compte directement sur l'EDF, donc l'espace des employeurs et des financeurs. Une fois que vous avez écrit ce compte, l'objectif, c'est de pouvoir apporter donc une dotation volontaire, apporter donc le nom, associer donc le nom du collaborateur, plus le numéro de sécurité sociale, pardon, je vais y arriver, pour s'assurer au niveau de l'homonyme du candidat, et apporter aussi le montant que vous souhaitiez apporter dans la démarche. Une fois que tout ça aura été fait, la CDC donc actera donc cette contribution et le candidat pourra directement percevoir donc ce montant sur son application et pouvoir faire finaliser la démarche pour instruire le dossier. Voilà. Et ça se passe via un simple virement bancaire depuis votre compte sur celui de la Caisse des dépôts et consignations. Tout à fait. Petit point sur la rémunération du salarié, même si je pense que ça semble être logique, il est évident que si le candidat souhaite suivre une formation en dehors du temps de travail, il n'aura évidemment pas le droit à une rémunération ni à une allocation de formation. Il n'est pas nécessaire non plus qu'il sollicite son employeur, puisque de toute façon, c'est vraiment fait hors temps de travail. Donc voilà. En revanche, si derrière, il sollicite son employeur pour co-construire ce projet-là, en sollicitant l'employeur, et que la formation se déroule pendant le temps de travail, alors dans ce cas-là, il pourra percevoir une rémunération. Au niveau de la démarche, au niveau de la demande même, la demande doit être formulée bien en amont, avant le démarrage de la formation. Ça peut être 120 jours si la formation dure plus de 6 mois, ou 60 jours si elle dure moins de 6 mois. Passé ce délai, si l'employeur ne donne pas de notif par rapport à cette demande, ça vaut acceptation. Alors, actuellement, comme vous le savez, quand on mobilise le CPF, il y a une application disponible donc sur mon CPF, enfin cpf.gouv.fr. À ce jour, l'AFPA n'a pas encore déposé d'offre. Ça ne saurait tarder. En tout cas, nos têtes pensantes du national y travaillent fortement. Et donc, je pense que d'ici les prochaines semaines, vous pourrez retrouver notre offre sur tout le national. Voilà. En sachant, si je peux me permettre, que si une entreprise nous contacte avec un projet de montrer des actions Cléa en les finançant de cette manière-là, donc en utilisant une co-construction qui va permettre de mobiliser le CPF des salariés concernés avec un éventuel complément apporté par l'entreprise. Certes, nous n'avons pas aujourd'hui d'offres affichées sur l'appli pour que ça se fasse de manière un peu autonome, mais on est en capacité de régler les choses pour que ça puisse se faire rapidement malgré tout. Mm. Donc, je vous ai parlé du CPF. Il y a une deuxième alternative et qui va être la PROA. Alors, la PROA, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le nouveau produit donc, qui est issu de la réforme de la formation donc, de 2018 et qui remplace la période de professionnalisation qu'on appelait à l'époque l'APP et qui vise à favoriser par une formation en alternance le maintien dans l'emploi des salariés les moins qualifiés. Donc, ça s'adresse uniquement à des salariés en CDI.
Aujourd'hui, par rapport à la PROA, on peut évidemment former des candidats sur de la VAE, sur le CLEA évidemment qui est totalement reconnu, et également des formations plus qualifiantes. Donc, comme je disais, depuis 2019, les entreprises peuvent donc bénéficier donc, du financement de leur OPCO, l'opérateur de compétences, pour accompagner les salariés à la maîtrise des usages fondamentaux du CLEA socle. Ce qui est intéressant par la PROA, c'est que c'est vrai qu'il n'a pas été forcément bien porté politiquement à sa genèse, mais depuis à peu près un an à peu près, depuis que Jean Castex a été élu et a fait une allocation du côté de Besançon pour présenter son plan de relance, on s'est aperçu qu'aujourd'hui, il y avait une forte mobilisation, notamment des branches, pour justement mobiliser davantage le CLEA, et notamment au travers d'accords collectifs de branches étendus. Donc aujourd'hui, moi j'ai déjà eu l'occasion de mobiliser ce PROA. C'est quelque chose qui se fait assez rapidement, et le CLEA est totalement adapté à ce dispositif. Et enfin, donc le troisième, celui-ci vous le connaissez certainement, donc ce qu'on appelle le PDC, le plan de développement de compétences, donc qui lui aussi, avec la réforme, a remplacé le PFE, le plan de formation de l'entreprise. Donc ce PDC rassemble l'ensemble des actions de formation définies dans le cadre de la politique de gestion du personnel et de l'entreprise. Aujourd'hui, c'est vrai que ce fameux PDC est plus accessible, on va dire, pour les moins de 50, avec, on va dire, une enveloppe plus importante, puisqu'aujourd'hui, les plus de 50 cotisent au nom du plan de développement de compétences, mais malheureusement, cette enveloppe va être redistribuée pour les plus petites entreprises. Néanmoins, il existe des options, notamment la contribution conventionnelle, celle qui peut être aussi validée par vos branches et qui peut ouvrir à des droits supplémentaires de financement, donc notamment éligible évidemment au CLEA comme toujours. Et il y a une autre option aussi, c'est évidemment un versement volontaire qui, lui, si vous le versez directement auprès de votre OPCO, vous permet éventuellement de bénéficier de services complémentaires. Si vous donnez un, l'opérateur de compétences va essayer de trouver une solution pour vous apporter deux, par exemple. Voilà. Alors, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc aujourd'hui, comme ça vous a été présenté, le CLEA se fait en 4 étapes. Vous trouverez donc les montants et les forfaits qu'on propose à l'AFPA. Donc la première évaluation préalable, donc comme elle est sur 7 heures, comme ça vous a été présenté tout à l'heure, on est sur un forfait par personne de 450 €. L'évaluation finale, elle est à 250 €. Et pour le parcours de formation, on est généralement sur des forfaits de 15 €. Voilà. Quant à l'assertif, évidemment, elle est totalement gratuite et prise en charge. Voilà, donc on vous remercie pour votre attention. On va pouvoir ouvrir à nouveau un temps de questions-réponses, si vous le souhaitez. Je laisse quelques instants cette dernière diapositive, puisqu'on vous a laissé dessus une adresse mail que vous pouvez relever, info-formation.bfc@afpa.fr, qui peut vous permettre de rentrer en contact facilement avec nous si vous êtes intéressé, si vous souhaitez aller plus loin, ou si vous vient simplement des questions dans les heures ou les jours qui viennent. Des questions donc, peut-être? C'est le moment d'en profiter. On nous réclame notre PowerPoint, Alain. On le fait payer ou pas? On va le vendre. Les personnes qui souhaitent avoir le PowerPoint, je vous propose de nous mettre l'adresse mail à laquelle vous souhaitez qu'on vous l'envoie dans le fil de conversation, et puis on vous le fait parvenir juste après. J'ai une petite question. Madame Tupin, vous faites toujours partie du groupe Demain. J'étais intervenue en 2018 pour les évaluations CLEA.
Oui. C'est ça? D'accord. Donc, en relation avec Madame Aymonier, j'étais? C'est ça, Pas mal. c'est ça, oui, on vous avait accueilli effectivement pour des évaluations. Je fais toujours partie du groupe Demain et c'est vrai qu'on a peu avancé sur cette question-là. Ouais. Parce que, voilà, on était sur d'autres champs. Mais on est en train de reprendre la réflexion. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. D'accord. Vous avez à nouveau des candidats Alors nous, on a des candidats déjà, ceux que vous aviez évalués, parce que du coup, on a peu avancé, donc on va retravailler sur cette thématique-là. Et puis après, au titre de notre fonction d'entreprise d'insertion, effectivement, on se questionne sur comment permettre à des gens qui sont en contrat d'insertion chez nous d'accéder à la qualification, sachant que ce sont des publics qui souvent n'ont pas de qualification. Et ça serait une première étape. Et donc, à ce titre-là, j'ai une question. Donc, moi, je ne m'occupe pas trop des financements, mais est-ce que le PIC IAE peut être sollicité pour financer des parcours CLEA dans le cadre des entreprises d'insertion? Alors tout à fait, et quand je m'aperçois dans le fil de la conversation, vous n'êtes pas toute seule non plus à relever de la SIAE, de l'IAE, pardon. Et alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que, parce que je ne savais pas quelle c'était la typo des entreprises qu'on allait avoir en face de nous, dans le cadre du PIC IAE. Alors, tout dépend après avec quel OPCO vous travaillez. Si vous êtes une ACI, Uniformation a en tout cas relevé son plafond de prise en charge à la fois sur les évals et à la fois sur la partie formation, parce qu'on s'est aperçu que le plafond qui était à hauteur de 13 € à l'époque ne permettait pas forcément de pouvoir assurer une rentabilité sur la mise en place de groupes, parce que comme vous le savez, ce qui peut être difficile, c'est de pouvoir constituer un groupe assez conséquent. Donc aujourd'hui, on a eu de bonnes surprises et ce qui nous a permis aussi de pouvoir développer davantage d'actions de formation CLEA depuis le début de l'année. Donc là, aujourd'hui, effectivement, je peux vous confirmer que le PIC IAE est toujours disponible et ventilé sur toutes les régions auprès des structures d'insertion par l'activité économique. Donc surtout, n'hésitez pas à mobiliser votre OPCO. Concernant l'OPCO EP, anciennement AGFOS PME, aujourd'hui, il y a encore un petit problème de gouvernance au niveau du national qui fait qu'aujourd'hui, ils sont un petit peu plus en retrait, mais j'ose espérer que derrière, ils vont revenir en force pour justement proposer du PIC IAE à l'ensemble de leurs adhérents. Alors nous sommes affiliés à l'OPCO 2I. Oh! Alors, il faudrait voir s'ils sont signataires, parce qu'à l'époque du PIC IAE, il y avait énormément d'OPCA. À l'époque, c'était les OPCA. Oui. Qui étaient signataires. L'OPCO 2I, j'ai quand même un petit doute. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes chez l'OPCO 2I? Je pense la nature de nos C'est l'activité industrielle? Ouais, une activité industrielle, ouais, dans le secteur de recyclage principalement. Voilà. Vous êtes en Franche-Comté? Oui, on est dans le Jura. C'est Madame Noël, votre conseillère? Notre conseillère de l'OPCO? Oui, pardon. Non, c'est pas ce nom-là. C'est pas moi qui suis en contact avec Ah, une oui, pardon. conseillère d'insertion, mais je pourrais me renseigner. Je pourrais éventuellement, si ça vous intéresse, vous renvoyer justement le texte inhérent à la ventilation des fonds et des enveloppes PIC IAE et voir un peu qui sont les signataires. Bien volontiers, oui, merci. Puis je le transmettrai aussi à la personne qui est en charge de ce dossier. D'accord. En tout cas, moi, j'avais rencontré une quinzaine de personnes bien motivées par la démarche. Madame Aymonier s'était dirigée sur une formation plutôt en interne, justement, pour pallier aux lacunes. Mais je serais ravie de boucler la boucle et de les évaluer à nouveau en finale. Ouais. Bah, écoutez, pour le moment, c'est un petit peu en attente. Après, on reprend la réflexion. Hein, parce que... N'hésitez pas. Ouais. Merci. Merci à vous. Effectivement, nous, c'est épicerie, c'est employé libre-service. Oui. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure, oui, voilà, comment évaluer les salariés pour qu'ils quittent notre ACI avec une évaluation, quoi. Oui, écoutez, là, en l'occurrence, si vous êtes une ACI, vous dépendez d'une formation. Et là, pour le coup, je pourrais vous renvoyer directement sur leur page, évoquant notamment le PIC IAE et les possibilités de financement au niveau du CLEA. Et je pense que vous serez agréablement surpris des montants de prise en charge. D'accord. Et donc, les évaluations, après, ça se fait sur quel site?
Alors, comme l'a évoqué tout à l'heure Didem, là pour le coup, ça peut se faire chez nous comme chez vous. Si ça se fait chez vous, il faut vraiment faire attention parce qu'il faut un peu d'équipement informatique. Il nous faut une bonne connexion à Internet, à minima. Voilà, qu'est-ce que j'oublie Didem? Bah, qu'on peut très facilement le mettre en place chez nous, surtout. Oui, c'est ce que tu Non, mais ça évite justement ces problèmes informatiques. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, c'est sur Vesoul ou sur Besançon? Non, Besançon. Ah oui, c'est ça, Besançon. Besançon Ok. ou d'autres centres Tous les centres sur la centres Bourgogne-Franche-Comté, ça peut être Chevigny, Quetigny. Vous êtes basé sur quel département? Vesoul, Haute-Saône. Eh ben, nous, c'est Naven. Oui, Naven. bah, juste à côté. Oui, très bien. Après, tout ce qui est financement, c'est ma directrice. Il faut que je voie avec elle. Je sais pas du tout. Mais s'il y a besoin d'informations complémentaires, parce que comme vous, c'est vrai, vous êtes, je ne m'attendais pas qu'on ait autant des CAE, il y a besoin d'un complément d'information. Moi, je suis vraiment à votre disposition, hein, parce que justement, là, on était avec 2 ACI ce matin. En l'occurrence, on a monté un interstructure et je les ai accompagnés avec leur OPCO pour justement s'assurer qu'on allait avoir la prise en charge adéquate, quoi. Donc, s'il y a besoin de vous accompagner. Pardon? Et vos coordonnées, donc vous les mettez dans le fil de J'ai le droit, Alain? la conversation? Vous êtes, oui, et puis Cerise, vous êtes dans les personnes qui nous ont demandé le PowerPoint. Je vais vous mettre les différentes adresses mail dans le PowerPoint, avec le PowerPoint. Oh bah, c'est génial. Très bien. Ok. Et puis je vois qu'il y a quelqu'un de Cinéo et je me demande si j'ai déjà pas travaillé avec Cinéo aussi sur ce sujet-là, mais il y a fort longtemps. Non. Apparemment non. Y a-t-il des questions, des choses qui n'ont peut-être pas été claires sur lesquelles vous souhaiteriez qu'on revienne? Juste par rapport au nombre, si vous veniez chez nous, le nombre de salariés, parce que nous, on a sur Vesoul 5 salariés, sur Luxeuil 4. Donc, je ne sais pas c'est quoi le... Nous sommes une petite structure. Alors là, c'est le nombre de salariés que vous avez actuellement, mais c'est les salariés en parcours, hein, c'est pas les permanents, on est d'accord? Oui, tout à fait. Ça dépendra de leur volonté. Est-ce que, selon vous, c'est des personnes qui seraient potentiellement intéressées par la démarche? Parce qu'il y a une étape qu'on n'a pas forcément abordée, mais je sais que les filles la proposent de manière totalement gratuite, c'est de pouvoir le présenter auprès de vos équipes, toute la démarche Cléa, et éventuellement peut-être faire un premier test, peut-être un premier jet pour identifier un peu quels seraient les profils qui pourraient obtenir rapidement l'assertif, de ceux où éventuellement ça pourrait être un peu plus long. Et ça, pour le coup, c'est des démarches qu'on peut vous proposer s'il y a besoin. Oui, moi je suis Pardon, je disais juste que j'étais la plus proche et si vous vouliez, je pouvais venir en entreprise présenter directement. Non, mais c'est mieux pour nous aussi parce que ça permet de filtrer les éventuels candidats qui ne correspondent pas justement à la certification. Oui. Non, très bien. Oui. En infocol, quoi, vous intervenez. C'est ça. Tout à fait. Très bien, je vous contacterai. Ok. Merci. Le schéma, quand vous intervenez en entreprise, vous expliquiez tout à l'heure que vous pouviez assurer la formation en entreprise. C'est sur une durée de combien de temps à peu près et sur quel rythme? C'est une bonne question. La durée, ça dépend toujours des préconisations qui sont faites en amont par le biais de l'éval préalable. Selon les résultats, on refait un échange avec les dirigeants pour savoir un petit peu sur quel format on va partir. Idéalement, indépendamment de la durée, on aime bien partir sur quelque chose d'assez concentré. Si on peut être sur un rythme de 1 jour, 2 jours, idéalement par journée, mais si c'est pas possible, on peut aussi le proposer par demi-journée, selon les plans de charge de nos formateurs. Il y a un rythme, on va dire, on préfère un rythme plus concentré, plus rythmé, mais après, il faut aussi tenir compte des problématiques de production de l'entreprise.
Et quand vous dites 1 à 2 journées par semaine, le formateur, en fait, il intervient sur tous les champs du CLEA. Vous segmentez pas un formateur sur certaines matières, un formateur sur certaines autres. C'est sur l'ensemble du CLEA. On a la chance pour la plupart d'avoir des formateurs qui sont en totale capacité d'intervenir sur l'ensemble des 7 domaines et des 28 sous-domaines. Toujours par rapport aussi aux précaux qui ont été réalisés par nos consultantes en amont. Mais ce que je disais aussi en préambule, si on est dans l'hypothèse d'un candidat qui n'aurait validé aucun des domaines ou peu de domaines, et qu'aujourd'hui, d'un commun accord entre le collaborateur et l'entreprise, c'est de se dire que nous, on vise tel ou tel domaine, on peut aussi se focaliser uniquement sur les domaines souhaités, quitte à ce que derrière, les domaines qui n'ont pas été validés le soient ultérieurement. Merci. De rien. Bien, d'autres questions peut-être? Non, merci, très bien. Non, c'est clair. Merci. Ben, s'il n'y a plus de questions, je pense qu'il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne fin de journée. Je ne sais pas s'il est assez tard pour dire fin de journée. Et à vous remercier pour. Merci pour votre participation en tout cas. Merci. 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 Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Bonne merci journée. bien. Au revoir. On est là.